Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est les composantes de la foi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qui compose la foi. C'est-à-dire comment la foi se manifeste, qu'est-ce qui la compose. Nous allons d'abord lire Hébreux chapitre 11, verset 1, pour comprendre la première composante de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Donc, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, la foi, c'est une ferme assurance. Qu'est-ce que cela signifie? La foi, c'est être sûr d'une chose. La foi, c'est lorsque vous êtes certain de quelque chose, alors que vous ne l'avez pas vu. J'aime prendre l'exemple de la foi avec le MoneyGram. Vous savez, moi, j'ai des gens qui m'envoient leurs dîmes par MoneyGram ou par RIA. C'est-à-dire, ils écoutent mes enseignements. Ils disent, Josué, j'aime ce que tu enseignes, j'aime ce que tu prêches. Tes enseignements transforment ma vie. Tes enseignements changent ma vie. Et moi, j'ai décidé de donner la dîme de mes revenus dans ton ministère. Et je rends grâce à Dieu. Parce que bientôt, je paierai une salle. Je n'ai pas envie de louer, j'ai envie de payer une salle. Là où je ferai une école de guérison et les choses vont progresser. Mais lorsque la personne m'envoie un MoneyGram, même si je n'ai pas encore l'argent entre les mains, même si je n'ai pas encore touché l'argent, l'argent n'est pas entre mes mains, je sais déjà que l'argent est là. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est la même chose que lorsque vous allez travailler dans votre entreprise. Quand vous allez travailler dans votre entreprise et que le chef, votre patron, vous dit que à la fin du mois, je vais verser un salaire dans ton compte en banque. Lorsqu'il vous montre le papier qui prouve qu'il a versé le salaire dans votre compte en banque, même si vous n'avez pas l'argent entre vos mains, vous savez que vous possédez déjà ça. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est être certain d'une chose. La foi, c'est être sûr d'une chose. Lorsque votre patron vous montre un bout de papier, là où il vous dit que j'ai fait le versement de votre salaire dans votre compte en banque, vous savez que la chose a été faite. Même si vous n'avez pas l'argent entre vos mains. Lorsque vous travaillez dans une entreprise et votre patron vous dit, à la fin du mois, je vais te payer 1200 €. Vous dites OK. Il vous montre le papier. Ce n'est qu'un papier, c'est un contrat. Là où il vous dit, à la fin du mois, tu auras 1200 € dans ton compte. C'est un contrat. Rien ne vous dit qu'il va vous donner ça. N'est-ce pas? Rien ne vous dit qu'il va vous donner ça parce qu'il ne vous paye pas avant de vous donner. Rien ne vous dit qu'il va vous donner ça. Mais vous allez au travail quand même. En fait, vous travaillez et vous savez déjà vous-même qu'à la fin du mois, vous allez avoir votre salaire. Vous le savez. C'est la foi. Parce que vous ne voyez pas l'argent entre vos mains. Vous n'avez pas touché l'argent. Vous n'avez rien vu. Mais votre patron vous dit qu'à la fin du mois, il va vous donner, il va verser de l'argent dans votre compte en banque. Et à la fin du mois, l'argent est dans votre compte en banque. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Moi, quand quelqu'un me donne la dîme, voici quelqu'un qui m'envoie par exemple un message. Il me dit, pasteur, voici la dîme que je t'envoie. Et il me donne le code et il me donne le nom. Voilà, le code et voilà, le numéro de la transaction, tout ça. Et le montant. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas encore touché l'argent entre mes mains. Je n'ai pas encore senti les billets entre mes mains. Non. Je n'ai pas vu avec mes yeux l'argent. Mais le fait que la personne m'envoie le code et m'envoie le montant, même si je n'ai pas encore vu ça, je sais que j'ai déjà reçu l'argent. Je le sais que j'ai déjà reçu l'argent. C'est la foi. C'est pour ça, vous savez, j'ai déjà parlé de ça. Les gens qui me disent, Josué, est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas? Si vous posez cette question, c'est que vous n'êtes pas certain.
vous n'êtes pas certain de votre guérison. Et si vous n'êtes pas certain de votre guérison, vaut mieux prendre les médicaments. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous savez, il y a des moments là où, quand vous développez votre foi à un certain niveau, vous êtes certain de ce qui va se passer. Moi, je connais la puissance de mes paroles. C'est-à-dire lorsque je me mets à confesser quelque chose tous les jours, je sais que la chose va arriver. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a d'autres, moi je ne comprends pas. Écoutez, moi je vais être honnête avec vous. Il y a d'autres, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'ils confessent quelque chose tous les jours, cela ne se produit pas. Mais moi j'ai cette assurance en moi-même que si je me mets à confesser quelque chose tous les jours, cette chose va se produire. Cette chose va se produire. Il y a des expériences même que je ne peux même pas vous dire ici, parce que vous allez me dire que c'est la sorcellerie. Je peux même, écoutez, je ne sais pas si je dois dire ça. Je peux même incliner le cœur de quelqu'un avec la confession. C'est-à-dire, une fille peut vouloir quitter un gars. Avec la confession, je peux faire en sorte que cette fille-là ne quitte plus le gars. Je suis capable de faire ça. Parce que je connais la puissance de la confession. J'ai vu la puissance de la confession. Lorsque j'avais la constipation chronique et que j'ai commencé à confesser ma guérison, tous les jours, la guérison s'est manifestée. Donc je connais la puissance de la confession. Je la connais. C'est la foi. Donc lorsque je me mets à confesser quelque chose, même si je n'ai pas encore vu la chose, je suis sûr et certain. De la même façon que quand quelqu'un m'envoie un monégramme et que je sais que j'ai déjà l'argent, lorsque je commence à confesser quelque chose tous les jours, je suis sûr et certain que la chose là, ça va se manifester. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est comme l'agriculteur qui part mettre une graine dans le sol. Voici un agriculteur qui veut récolter des tomates. Il met la graine de tomate dans le sol. Il arrose. Il a la foi que ça va produire. La foi, c'est être sûr. Écoutez, quand vous n'êtes pas sûr, cela signifie que vous n'êtes pas dans la foi. C'est ça que ça veut dire. Donc, la première composante de la foi, c'est la ferme assurance. C'est la ferme assurance. Quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. Lorsque vous êtes sûr, c'est là que vous êtes dans la foi. Nous allons lire un deuxième passage biblique et nous allons voir le deuxième composante de la foi. La deuxième composante de la foi. Jacques chapitre 2, versets 23 à 24. Jacques chapitre 2, versets 23 à 24. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Donc, regardez ce deuxième passage biblique. Il nous montre lorsque vous avez la foi. La foi se manifeste aussi par des actions. Quelqu'un, écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut avoir des actions et ne pas avoir la foi. Mais lorsque quelqu'un a la foi, il y a toujours des actions. Vous savez, dernièrement, il y a quelqu'un, il m'a contacté, il m'a dit, Josué, j'ai agi par la foi, mais pourtant je n'ai vu aucun résultat se produire. Je lui ai dit, tu n'as pas agi par la foi. Tu as agi, c'est vrai, mais tu n'as pas agi par la foi. Parce que si tu avais agi par la foi, tu aurais des résultats. La foi n'échoue jamais. Écoutez, moi je vais vous le dire ici. La foi n'échoue jamais. Vous ne pouvez pas dire que vous avez eu la foi et ça échoue. C'est faux. Si vous me dites que vous avez agi par la foi et rien ne s'est produit, ça veut dire qu'en réalité ce n'était pas la foi. C'est tout. Je me rappelle une fois à l'époque, je débutais ma vie chrétienne, je priais par rapport à un problème. Après, quand je prie, rien ne s'est produit. Après, j'ai dit à Dieu, mais j'ai prié par la foi. Dieu m'a dit non,
Tu n'as pas prié par la foi. Mais tu pensais avoir prié par la foi. Mais tu n'as pas prié par la foi. Tu pensais agir par la foi. Mais tu n'as pas agi par la foi. Non. Vous savez, la dernière fois, ma mère a eu 23, 24 de tension, un truc comme ça. Vous voyez? Donc, elle était allée chez le médecin. Et quand le médecin lui fait le test, on découvre qu'elle a 23, 24 de tension. Le médecin a dit à ma mère, il faut aller à l'hôpital. Et ma mère était à l'hôpital. Et mon petit frère est venu me voir. Il me dit que non, tu es au courant. Maman, en ce moment-là, il y a 24 de tension, ça ne va pas. J'ai dit, elle va ressortir. Elle va ressortir à la fin de la journée. Il a dit, mais non, elle est. J'ai dit, non, à la fin de la journée, là, elle va ressortir. Je ne suis même pas allé la voir. J'ai dit, elle va ressortir. Il n'y a même pas à avoir peur. J'ai même pas prié à ce sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la soirée plutôt, puisque j'avais dit à la fin de la soirée, elle va ressortir. Elle est ressortie. La foi s'est manifestée par mes actes. Lorsque vous avez la foi, il y a des actes qui vont se manifester. Mais quelqu'un peut agir et ne pas avoir la foi. Parce qu'en fait, lorsque vous avez la foi, il y a des actes qui démontrent la foi que vous avez. Mais il y a des gens parfois qui font semblant d'agir. C'est-à-dire qu'ils agissent, mais ils n'ont pas la ferme assurance. Lorsque vous avez la ferme assurance, il y aura des actes qui vont le démontrer. Je me rappelle à l'époque, il y avait un frère, il avait des problèmes avec une copine. Bon, c'est quelque chose que je ne recommande pas d'ailleurs. Si vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne, vous êtes en train de m'écouter, ne vivez pas dans la fornication. Sinon, c'est l'enfer qui vous attend. Je vous le dis, hein. Écoutez-moi très bien. Vous n'aimez pas ce que je dis, mais moi, je vous le dis. Si vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne. Ou vous êtes une femme, vous êtes un homme. Vous vivez avec quelqu'un. Vous n'êtes pas marié. Si Jésus vient, vous n'allez pas au ciel. Je vous le dis. Au moins, je préviens. Donc, moi, je n'encourage pas ça. Je vous préviens. Il ne faut pas vous laisser tromper par la plupart des hommes de Dieu là qui vous mentent, qui vous disent qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on met même des diacres. C'est-à-dire quelqu'un qui vit avec une femme qui n'est pas mariée, on le met diacre. Comment on peut mettre quelqu'un comme ça diacre? Donc, soyez dans les règles. Mariez-vous. Cherchez à vous marier. Parce que si Jésus vient comme ça, là, vous ne partez pas au ciel. Je vous le dis, hein. Maintenant, il peut y avoir des exceptions. Mais, en général, vous n'allez pas. Donc, je reviens. Ça, c'était une petite parenthèse. Je reviens à mon sujet. Donc, il y avait un frère. Il avait sa copine. Quelque chose que je ne recommande pas. Il n'était même pas chrétien. Et sa copine voulait le quitter. Et quand sa copine voulait le quitter, le gars était calme. Il a seulement dit à sa copine, si tu veux me quitter, tes affaires sont là. Tu prends tes affaires, tu sors de chez moi et tu pars. C'est tout. Est-ce que moi, je vais compliquer la vie? La fille a dit, non, mais tu ne tiens pas à moi. Il a dit, non. Si tu as envie de partir, moi, je ne vais pas te forcer. Tu prends tes affaires, tu pars. Et la fille a pris ses affaires. Après, elle est restée. Donc, le gars a démontré la foi. Pourquoi? Parce qu'il a dit que, lui, dans son cœur, il se disait que, même si tu veux partir là, je trouverai une autre. Donc, en fait, l'assurance qu'il avait, c'est démontré par des actes. L'assurance qu'il avait, c'est démontré par des actions. Lorsque vous avez la foi, il y a des actions qui vont démontrer votre foi. Il y a des actes qui vont démontrer votre foi. C'est comme quand ma mère a eu la tension de 24. Écoutez, je n'ai pas commencé à faire des jeûnes et prières. Je n'ai même pas appelé un pasteur pour lui dire qu'il faut prier. Je n'ai même parlé de ça à personne. Quand on m'a dit ça, j'ai seulement dit à mon petit frère, à la fin de la journée, elle va sortir de l'hôpital. Et elle est sortie de l'hôpital à la fin de la journée. On l'a libérée. On lui a dit, non madame, partez. Sa tension a baissé directement. C'est la foi. Donc la foi se manifeste par des actes. Une des choses qui démontre que vous avez la foi, c'est la paix. Si vous n'avez pas la paix, c'est que vous n'avez pas la foi. Si vous n'avez pas la ferme assurance, c'est que vous n'avez pas la foi. Si vous êtes dans la peur, c'est que vous n'avez pas la foi.
Si vous êtes dans le doute, c'est que vous n'avez pas la foi. Je vous prends un exemple. Quand votre patron vous envoie l'argent dans votre compte en banque, vous croyez que c'est fait. Donc c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Et si vous êtes édifié par ce que je dis, vous pouvez faire un don à travers le lien PayPal qui se trouve dans la description. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.